Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux kits point de croix que j'ai eu avec le site DP Club en partenariat. Je l'ai reçu, c'était vendredi et on avait échangé le 21 novembre. Donc c'était assez rapide. Et donc voilà, donc j'ai choisi deux points de croix, j'avais 20 $ en budget. Et ben voilà quoi, on va regarder tout ça ensemble. Allez, je retire ça et je vais commencer par le premier. Je le retire juste du plastique en dehors. Voilà. Alors, c'est de saison, hein, les petits bonhommes de neige. C'est une petite toile que j'avais vue et que j'ai hésité à prendre à plusieurs reprises. Et là, je me suis dit, allez, je me lance. Donc, ce petit bonhomme de neige qui est tout mignon, avec ses petites joues toutes rouges et son petit bonnet. J'avais bien aimé toutes les petites décos autour, hein. Les petites boules de Noël, les petits cadeaux, les petites pommes de pin, les petites cloches, les petites boules de Noël. Alors ça par contre, une petite boule de Noël aussi. Et puis là, donc pareil, des petites décos, des petites étoiles. Vraiment trop mignon ce petit bonhomme de neige. Voilà, avec sa petite frimousse. Et puis je suis fan de bonhomme de neige. Voilà. J'adore Noël, mais les bonhommes de neige en particulier. Donc voici pour cette jolie toile qui est de DIY Cross Stitch. Et c'est une toile qui fait donc 40 sur 50 cm en 11 de CT. Alors là nous avons la grille, donc toujours en papier un peu épais, vous voyez un peu brillant. Voilà, donc ils ont fait un peu d'effort au niveau des diagrammes avec DIY Cross Stitch. Là nous avons 20 couleurs. Ici nous avons donc le petit rappel de l'image avec les 4 colonnes. Donc la première c'est le numéro des fils DMC, des fils DMC ou pas. Là c'est les symboles que vous retrouvez ici et sur la toile. Là ce sont les numéros je vais y arriver, hein, des couleurs DMC. Et là c'est le rappel des couleurs originales. Voilà le diagramme, ce que ça donne, qui est pas mal bloc. Pas trop, peut-être un peu dans le bonnet, un peu de confetti, mais ça va. S'il n'y a que le bonnet, ça passe. Et peut-être des petites zones. Non, ça va. C'est pas trop confetti. Comme je vous disais, c'est vraiment peut-être un peu concentré ici au niveau du bonnet. Mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Pour moi, c'est pas dramatique. Ça peut convenir à un débutant, cette toile. Donc du coup, elle fait 129 points de large sur 173 points de hauteur. Donc comme je vous le disais, ici je ne vous montre pas, donc 40 sur 50 et c'est une 11 CT. Donc à broder avec 3 brins ou 2 selon vos préférences. Voilà. Donc au niveau des symboles, j'ai regardé, il n'y a pas de symboles qui se ressemblent. Donc il n'y aura aucun problème. Sinon, non, mais c'est bon. C'est bon. Si vous voulez le faire en point compté, j'ai envie de dire, c'est pas, c'est faisable. Hein. Là, au niveau du diagramme, il n'y a pas de souci non plus. Si vous préférez que ce soit un peu plus grand, vous faites une photo et vous agrandissez sur votre portable ou votre tablette. Voilà. Ou il faut faire en impression peut-être plus en A3. Voilà. Donc c'est une toile estampée et on va regarder d'abord donc les fils de 1 à 20. Là, on va regarder de 1 à 18. Voici donc les fils. Donc là, il n'y a pas de surplus. J'ai les fils qui sont que sur la cartonnette. Voilà, 16, 17 et 18. Voilà un petit aperçu de tous ces fils. Et donc, il m'en reste deux à vous montrer. Donc, le 19 et le 20. Donc, un joli orange et un beau bleu. Voilà. Donc ça, c'est pour les couleurs. Donc là, on va regarder la toile. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. Et donc la toile, comment elle se présente? Je vais vous montrer déjà la légende. Ouh là, je ne vais pas y arriver. Alors, donc voici le rappel de l'image. Et comme sur le diagramme papier, vous avez ces 4 colonnes. Donc, avec la première, c'est les numéros qui sont sur les cartonnettes de fil.
Là, ce sont les symboles que vous retrouvez sur la toile et sur le diagramme papier. Là, ce sont les numéros des couleurs DMC. Et là, c'est le rappel des couleurs originales. Voilà, les couleurs DMC. Voilà, donc là, j'ai un tout petit espace pour vous montrer. Donc, je vous montre comme ceci. Je regarde vite fait au niveau de l'impression de la toile. Est-ce qu'il y aurait des petits soucis d'alignement? Mais là, en haut, déjà, il n'y a pas. En bas, il n'y a pas du tout décalage. Sur le côté gauche, j'en ai pas. Et côté droit, j'en ai pas non plus. Alors, on va regarder un peu au niveau de la toile, au milieu, comment ça se passe. Donc là, il n'y a pas de souci. Au niveau des symboles, ils sont très bien, ils sont bien lisibles. Il n'y a pas de souci. 11 CT, c'est assez gros, donc pas de problème. Vous voyez un peu ce que ça donne. La toile. Voilà. Que je vous montre cette jolie toile avec ce joli bonhomme de neige. Voilà. Donc, je repose ça là. Donc pour cette toile, je répète, donc c'est une toile qui fait 40 sur 50. Alors est-ce que j'ai un mètre pour vous mesurer le modèle? Donc j'ai trouvé un mètre. Donc ce que je vous disais, c'est que la toile avec marge comprise, elle fait 40 sur 50. Donc là on va regarder. Non, je vais aller par là, ce sera mieux. Donc elle fait 29,6 au lieu de 30, au lieu de 40. Donc il y a toujours à peu près 10 cm, entre 8 et 10 cm de marge hein, sur les toiles. Alors j'essaye d'aplatir la toile pour voir. Et là c'est 39,8. Voilà, pareil, il y a 10 cm de marge, donc 5 de chaque côté. Donc voici dans cette toile. Donc je vous avais dit c'était 129 points de large sur 173. Donc 40 sur 50 et du 11 CT. Pour le prix, je l'ai eu. Je vous donne ça tout de suite, le temps que ça se connecte. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà replier cette toile. Si ma tablette veut bien se reconnecter. Donc cette toile, elle a coûté 9,99 $. Voilà, donc les fils. Ici, donc le plan, le diagramme et donc le modèle, donc 9,99 $. Et c'est une donc 40 sur 50 cm et 11 CT. Voilà, donc là on va passer donc à la seconde toile. Par contre la seconde toile, je n'ai pas le prix, parce que quand je clique sur le lien, ben je n'ai plus rien. Donc je ne sais pas si elle est toujours en vente. J'essaierai de trouver moi-même. Mais là, je ne l'ai pas ce matin. Voilà, donc le modèle que j'ai trouvé trop mignon. Voilà. En fait, je prends que des toiles un peu doudou en ce moment. J'ai envie de douceur, donc voilà. Je la trouve trop mignonne. Alors, le diagramme, il est collé. Donc, c'est toujours DIY Cross Stitch. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs. Ce bleu-vert derrière, là. Et cette petite fille, là, qui fait son petit câlin au tournesol. J'adore. Trop mignonne. Donc ça, c'est le modèle. Donc le diagramme, bah, c'est les anciens diagrammes, j'ai envie de dire, sur feuille A4, les papiers basiques. Donc il y a 22 couleurs. C'est une 40 sur 50. Elle est pareil que l'autre, hein, 129 sur 173 points. Donc 129 de large et 173 de haut. Et c'est en 11 CT. Donc voilà cette toile qui n'est pas trop confetti, pareil. Quand même pas mal, même pour un débutant. Donc là... c'est tout petit, hein. Par contre, si vous voulez le faire en point compté, là, évidemment, je pense qu'il faut mieux imprimer en A3 ou faire sur portable ou tablette. Donc là, vous avez donc le rappel de l'image. Donc là, vous avez les 4 colonnes, comme toujours avec DIY Cross Stitch. Là, vous avez donc les numéros qu'il y a sur les cartonnets de fil. Là, ce sont les symboles qu'il y a sur la toile et le papier. Là, ce sont les numéros des couleurs DMC. Et là, c'est le rappel des couleurs donc DMC. Aux couleurs originales que vous aurez donc sur le diagramme. Donc voici pour ce patron qui est pas mal de blocs quand même. Et donc là on devine bien quand même le petit tournesol et la petite fille. Voilà, on est trop chouchou. Alors au niveau des couleurs, qu'est-ce que ça donne?
Ah, attendez, parce que j'ai les fils qui se prennent dans les deux aiguilles. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait deux aiguilles sur le toile. Hein. Il y a toujours des aiguilles au dos. Donc là, on a 22 couleurs. Je vais vous présenter les couleurs de 1 à 18. Donc voilà ce que ça donne au niveau des coloris. Oh, ils sont flashy ces deux-là, ces trois-là. Regardez ces verts là, comme ils sont magnifiques. Et voilà donc ce que ça donne de 1 à 18. Je vais vous montrer comme ça, une vue d'ensemble. Et je vais vous montrer les 4 dernières couleurs. Voilà. Donc de 19 à 22. Très très belle surtout. Celle-là, moi j'adore. Et voilà ce que ça donne au niveau des coloris. Donc on va découvrir la toile. Donc les aiguilles, comme je vous disais, ici. Donc la toile. On va regarder ensemble s'il y a des décalages au niveau des lignes. Donc là, moi je ne vois rien. Donc déjà sur le haut. Je vais regarder en bas. Je n'ai aucun décalage en bas. On va regarder sur les côtés. Donc à gauche, il n'y a pas de décalage. Et à droite, il n'y en a pas non plus. Donc comme vous pouvez voir, c'est pareil que sur le diagramme papier. Donc le rappel de l'image ici. La colonne où il y a les numéros des fils, ici. Donc là, ce sont les symboles que vous trouvez sur le diagramme papier et la toile. Là, ce sont les numéros des couleurs DMC. Et là, le rappel des couleurs originales. Voilà. Donc la toile, elle est trop trop belle. Elle est vraiment bien. Même si c'est débutant, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas trop confetti, je trouve. Voilà. Je montre ça. Hop. Elle est encore un peu plus bloc que le petit bonhomme de neige, je trouve, celle-ci. Mais elle va être trop trop belle. Voilà, elle vient compléter ma petite collection. Donc de toiles doudou, comme je les appelle. Voilà, des toiles réconfort. Je les trouve trop chouchou. Donc voici pour les deux toiles. Donc là, j'ai pas le prix parce que du coup, quand je clique sur le lien, ça ne marche pas. Du coup, je n'ai pas le prix. Mais je crois que c'était dans les 9 €, pareil que l'autre. Parce que j'avais un budget de 20 $. Donc voilà, pour les toiles. On va remettre ça. Je vais essayer de chercher par moi-même. Si je les retrouve, je vous mettrai les prix comme d'habitude. Donc sur la caméra ici. Et voilà. Donc la deuxième. Pour que ça rentre. Comme ça, vous voyez les deux toiles. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Laquelle vous préférez. Si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je veux tout savoir. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vais commencer à reprendre de ma broderie là, parce que j'ai pas eu le temps pendant quelques jours, entre la semaine où j'étais malade et là cette semaine où je suis descendue dans l'Est. Donc je vais dès aujourd'hui reprendre la broderie et ben, je referai une petite vidéo pour vous montrer ma progression dans ces broderies. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Bye bye.